Amos Rabiner est inspecteur à la police de l'immigration de Tel Aviv. Il connaît bien les ruelles sombres, les coins malfamés de la ville. Il y patrouille toutes les nuits. Sa mission ce soir, cibler des employeurs israéliens qui ont recours à des sans-papiers, en particulier des Africains d'Érythrée, du Soudan, du Nigeria ou de Côte d'Ivoire. Ah, c'est trop tentant pour les employeurs. Vous imaginez des pauvres gars qui sont prêts à faire n'importe quel boulot pour un salaire de misère. Mais attention, c'est devenu un véritable problème national pour Israël. Notre pays compte pas mal d'habitants qui n'ont pas de domicile, pas d'emploi régulier, qui ne sont pas intégrés dans la société, qui n'ont pas d'assurance. Ce sont des gens qui ont toutes les chances de tomber dans la criminalité. Et les autorités doivent bien réagir. C'est dur, mais c'est ainsi. On dit que le gouvernement projette de construire un camp d'internement pour les sans-papiers. Qu'en pensez-vous? En tout cas, ça nous permettra de contrôler un peu ce phénomène. Bien sûr, je n'aime pas trop ce terme de camp d'internement, mais au fond, c'est une bonne chose. À 200 mètres de là, des citoyens israéliens manifestent. Les vagues successives d'immigrants clandestins en provenance d'Afrique attisent le racisme. Les femmes israéliennes appartiennent au peuple d'Israël, nous dit cette affiche. En clair, on veut éviter que les Africains épousent des femmes juives. Et derrière ces citoyens en colère, on retrouve Shlomo Maslavi, élu municipal et membre du parti du Likoud de Benjamin Netanyahou. Mes amis, je vous comprends très bien. Vous en voulez à ceux qui louent des logements africains, à ceux qui leur donnent du travail. Le lendemain matin, dans un quartier pauvre du sud de Tel Aviv, nous rencontrons le pasteur Jérémia Daïro, originaire du Nigeria. Il a réussi à créer une petite paroisse dans une ancienne usine. Tous les soirs, il recueille ici 70 à 80 sans-papiers, des Africains pour la plupart. Des pauvres airs, sans argent, sans permis de travail, sans assurance. En Israël, seul un sans-papier sur 100 a l'espoir d'être régularisé. Tous les autres sont des intrus. À quelques centaines de mètres de là, nous rencontrons Haile Mangisteab. Il passe pour un privilégié car il a son propre lit pour dormir. Il a même un petit coin cuisine qu'il partage avec 4 autres locataires. Au petit déjeuner, comme d'habitude, une cigarette et une rengaine du pays. Une chanson qui raconte l'exil et la nostalgie de l'Érythrée. Israël compte environ 17 000 réfugiés érythréens. Pour eux, aucune chance de faire valoir le droit d'asile. Shmuel Rifman connaît bien ce problème. Il représente les populations qui habitent dans le désert du Negev. Il est favorable à la création d'un camp d'internement. Pour lui, tous ces gens sont des intrus, des émigrés économiques. Ces gens-là veulent tout bonnement nous prendre notre travail, dit Rifman, qu'on ne lui parle pas de réfugiés politiques. Ce qu'il nous faut, c'est un camp de 10 000 places. Et ensuite, on renvoie ces gens chez eux en Afrique. Un camp d'internement existe déjà. C'est là que les soldats amènent tous ceux qui pénètrent illégalement en territoire israélien. Nous y avons tourné ces images il y a 2 ans environ. Maintenant, plus question d'y entrer avec une caméra. Le nombre de réfugiés s'est multiplié par 10 et le camp est au bord de l'asphyxie. Pas question de montrer ça à la télé, circuler, il n'y a rien à voir. L'Europe, les États-Unis, Israël, partout le thème de l'immigration fait couler beaucoup d'encre. Et si Shlomo Maslawi organise des manifestations nocturnes contre les immigrés africains, c'est aussi pour préparer sa campagne. Oh, il faut faire très attention à ce problème de sans-papiers. Ça va nous exploser la figure. Nos enfants et petits-enfants feront les frais. Et puis, ces gens-là ne vont pas aller cambrioler les maisons des pauvres. Ce sont surtout les plus riches qui devraient se méfier. Sur le marché du quartier de Hatikva, on découvre une nouvelle sorte de racisme. Shlomo Maslawi rencontre le responsable de l'initiative contre les Africains dans ce quartier. Enfin, on va pouvoir les foutre tous dehors. On n'en peut plus. Tous ces gens-là nous terrorisent, et c'est de pire en pire. Plus longtemps ils restent en terre d'Israël, plus ils ont le temps de faire des mauvais coups. Certains souhaitent venir en aide aux réfugiés, mais même pour eux, l'intégration d'un grand nombre d'Africains pose problème.
Appliquer le Talmud, ça veut dire quoi pour vous? Pour moi, ça veut dire que je donne d'abord à manger aux Israéliens et ensuite je vais servir les réfugiés. Dans un État qui a été fondé par les réfugiés de l'Holocauste, l'accueil des nouveaux réfugiés africains n'est pas une mince affaire. Notre collègue, Ofer Petersburg, a pu mettre la main sur des plans. Il les a immédiatement publiés dans les plus importants quotidiens du pays. Quand j'ai vu ces plans, j'ai tout compris. Le gouvernement veut construire une prison, ni plus ni moins. Une prison pour 8000 intrus. Certains spécialistes disent même que les cellules y seraient plus petites que dans les centres pénitentiaires. Mais les réfugiés ne sont pas des criminels de droit commun. On veut également construire une barrière de 4 mètres de haut autour du camp et des miradors. Dans chaque unité, plus de 300 intrus seront logés. Toute personne qui souhaite retourner dans son pays d'origine ou dans tout autre pays tiers reçoit immédiatement un pécule pour le voyage et peut quitter le pays dans la journée.